Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Célibataire, mode d'emploi de Christian Dieter. L'histoire c'est celle d'Alice qui va demander à son petit copain Josh de faire un break parce qu'elle a envie de découvrir la vie de célibataire et de savoir si elle est faite pour rester en couple ou si elle est faite pour rester seule. Et donc elle va se barrer à New York et elle va tenter de vivre une vie tranquille. Alors Célibataire mode d'emploi, c'est un petit peu ce film qui va dans cette vague de montrer des femmes indépendantes, des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes pour avancer, des femmes qui peuvent vivre sans amour. Mais Célibataire mode d'emploi ressemble dans un sens un peu à un film qui s'appelait Triple Alliance qui est sorti l'année dernière. C'est-à-dire c'est le genre de long métrage qui veut nous faire croire que la femme est indépendante, mais qui nous montre des femmes qui sont terriblement coincées par un monde d'hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler. C'est-à-dire que en fait, c'est le genre de film qui est écrit par une femme, qui est pensé par une femme, mais qui est réalisé par un mec. Et Triple Alliance, c'était un petit peu dans le même esprit. Hein. C'était écrit par des femmes, c'était pensé par des femmes, mais c'était réalisé par Nick Cassavetes. Là, c'est exactement le cas avec ce long métrage. On est sur le genre de film qui ne comprend pas son propos, qui n'arrive pas à être cohérent, qui n'arrive pas à être logique, qui n'arrive pas à savoir dans quel sens il doit emmener ses personnages. Et ça pose problème parce que résultat, nous, au milieu de ça, on ne sait pas quoi penser du film. On reste devant un film qui a un humour qui de temps en temps fonctionne, mais qui la plupart du temps sonne un peu faux. On reste devant des personnages qu'on aurait envie d'aimer, mais étrangement, on passe plus de temps à se poser des questions sur leurs agissements et sur pourquoi ils font ça, pourquoi à tel moment et pourquoi ci. Et ça pose réellement problème parce que ce long métrage aurait pu être vraiment une comédie drôle, une comédie fun et une comédie pas que pour les filles. Et malheureusement, le long métrage, il tombe là-dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est une comédie qui n'est pas du tout pour les femmes, qui ne regarde pas les femmes de manière intelligente et qui semble ne pas être cohérent avec son propos. Donc résultat, on se retrouve devant un long métrage, on ne sait pas vraiment quoi en penser et voilà. Donc ça gêne un peu. Au niveau du scénario, donc, qui est signé par Dana Fox et qui est basé sur le roman de Liz Cucillo, le scénario en soi n'est pas si mauvais que ça, c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que le scénario aborde des thématiques qui sont assez intéressantes et développe surtout une galerie de personnages qui sont assez impressionnantes. C'est-à-dire qu'au-delà de Alice, on a toute une galerie de femmes qui est vraiment passionnante. On a la meilleure amie d'Alice, qui est vraiment drôle. On a sa sœur, et on a une fille qui ne fait pas vraiment partie du groupe, et qu'étrangement la fille semble reliée au groupe, et ça n'est pas du tout le cas. On a une fille qui est un petit peu à part, qui est à fond sur un barman, et c'est assez intelligent la manière dont tout ça est monté, parce qu'on a vraiment cette sensation de voir une unité, on va dire, au niveau d'un groupe, mais c'est des portraits qui partent dans tous les sens, et toutes ces femmes veulent des choses différentes. Et le film, au bout d'un moment, part complètement en vrille, oublie totalement ce genre de thématique, et résultat, nous développe des portraits de femmes qui veulent des choses qui sont banales, entre guillemets. Et vraiment banales dans le mauvais sens du terme, pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y en a une qui veut devenir maman, mais pour être maman et pour que ça soit accepté par la société, elle va se trouver un petit copain qui va faire office de père. On en a une autre qui, parce qu'elle est grosse, va rester célibataire, parce qu'on sait très bien qu'en tant que grosse, elle va pas réussir à trouver l'amour. On en a une autre qui finit par trouver l'amour et qui va se foutre de la gueule du barman, et voilà, et on a le personnage d'Alice. Le personnage d'Alice est le seul personnage qui devient intéressant au niveau du portrait parce qu'elle décide de rester célibataire à la fin du film. Bon, pardon pour le spoil. Elle décide de rester célibataire à la fin du film et elle accepte cette situation parce qu'elle sait que ça va lui permettre de se remettre en cause et d'accepter une forme d'indépendance. Même si en plus, et là c'est vicieux, et là c'est dans la mise en scène, le dernier plan du film laisse tout de même croire qu'elle n'est plus célibataire. Ce qui là vient encore plus foirer toute la mise en scène et tout le propos du long métrage. Et là on va pouvoir passer sur la mise en scène de Christian Dieter. La mise en scène de Christian Dieter est plein d'effets de style. Plein d'effets de style qui sont plus ou moins dosés et qui sont plus ou moins intelligents. Et en cela, on a envie de croire que le film avait une idée de base qui était assez intéressante. Il y a plein de petites idées de scénographie qui sont plutôt bien amenées et qui permettent de mettre en relation, on va dire, les rapports qu'entretiennent les personnages. Mais punaise, qu'est-ce que c'est long. Christian Dieter n'apporte pas du tout de rythme au film et rend son film complètement bâtard. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, on ne trouve plus de rythme à apporter au long métrage parce que Christian Dieter ne fait que répéter des schémas de mise en scène qu'il a déjà mis en place dans une première partie de film. Ce qui fait qu'on se retrouve devant un enchaînement de séquences qu'on a déjà vues, dont on sait déjà le propos de fin et qui ne servent à rien au niveau du développement des personnages. C'est ça qui est dommage parce qu'on sent que le film avait quelque chose de beaucoup plus fin et des séquences qui sont très drôles, notamment dans la première partie du long métrage, où on est constamment en train de se dire mais c'est génial, c'est super bien, il y a des très bonnes idées, allez-y, montrez-nous en plus.
Et le film n'arrive jamais à en montrer plus. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on sent qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Et voilà, par exemple, les problèmes de... Et donc, pour revenir sur ce plan de fin, et qui parle vraiment de problèmes de rythme, c'est que ce plan de fin trahit tout ce qui a été mis en place tout au long du film, et carrément même le monologue de fin du personnage d'Alice. C'est-à-dire que ce plan de fin nous dit littéralement que Alice accepte sa vie de célibataire, mais qu'en fait non, puisqu'on se dit qu'il y a quelqu'un, parce que on s'était posé la question en sortant du film, mais il y en a certains qui y voient un regard calme, et il y en a d'autres qui voient un regard sur le côté. Ce qui ne traduisent pas du tout la même chose. Un regard calme voudrait dire qu'elle nous induit dans le long métrage, qu'elle nous pose la question. Or, un regard à côté de la caméra veut dire qu'il y aurait quelqu'un avec elle à la fin du film. Ce qui voudrait dire qu'elle n'est plus célibataire. Et là, tout le propos du film est foireux. Et là, ça pose vraiment problème. Au niveau du casting, on est plutôt bien entouré parce qu'il y a des bonnes têtes au niveau des femmes. Il y a vraiment des très bonnes actrices. On a Alison Brie, on a Leslie Mann, on a Rebel Wilson et on a Dakota Johnson. Bon, Dakota Johnson, elle fait du Dakota Johnson, même si elle est largement meilleure que dans 50 nuances de vert, ça c'est clair et net. Rebel Wilson est vraiment excellente, même si elle commence un petit peu trop à rentrer dans la case de la grosse qui chope des mecs à la pelle et qui n'arrive pas à se caser, et ça commence vraiment à faire un peu trop entre Pitch Perfect 2, ça commence à faire beaucoup trop. Leslie Mann, elle est égale à elle-même, sobre, excellente, elle passe très très bien dans le rôle de la femme qui a envie de devenir mère de famille. Alison Brie est encore une fois la vraie révélation du film parce que elle est superbe cette femme et elle en joue très très bien et elle est vraiment vraiment douce, tendre et simple dans ce rôle-là et ça passe très bien. Petite mention spéciale à Damon Wayans Jr. qui a un très joli rôle masculin et qui a peut-être un des rôles les plus subtils et les plus élégants de tout le film au niveau des hommes parce que sinon les hommes c'est une catastrophe de ce niveau-là. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire très clairement sur Célibataire mode d'emploi, si ce n'est que c'est un film qui est décevant, mais qui avait des bonnes idées, qui a tout de même un esprit, qui a tout de même une tentative, on va dire, au niveau de l'humour, qui a des actrices qui sont vraiment bien, mais voilà, il y a un metteur en scène et des scénaristes qui ne savaient pas où emmener le film. Donc voilà, Célibataire mode d'emploi de Christian Dieter, je vous le déconseille parce que c'est un film qui déçoit plus qu'autre chose, et il y a des plus jolis films qui parlent plus simplement des femmes. Donc voilà, vous pouvez vous en passer de ce film-là. A plus!